Donc je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez installer Minikube donc sur votre ordinateur afin de pouvoir jouer avec votre cluster en local. Donc je vais vous présenter les lignes de commande en fait à exécuter. Donc je l'ai dit, vous pouvez pour pouvoir avoir Kubernetes en local, vous avez deux choix, donc Minikube qui est l'historique et Docker Desktop. De toute façon, pour pouvoir faire tourner Minikube, vous aurez besoin d'installer Docker. Donc on va le faire sur un serveur vierge, on va pas le faire sur ma machine puisque sur ma machine c'est déjà installé. Je travaille dessus au quotidien. Donc on va vraiment l'installer en partant de zéro en fait. Vous allez voir, c'est très simple. On va suivre vraiment une procédure, voilà, quelques lignes de commande et vous aurez votre cluster qui sera up pour pouvoir travailler. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Donc là, on est sur notre Google, donc on va installer d'abord Docker, parce que Docker, c'est le moteur qui va permettre de tourner les images. Ensuite, on va mettre notre cluster dessus, notre cluster Minikube qui va consommer ces images-là, que va fournir notre moteur. Donc, on va commencer d'abord par installer dans Docker. Donc, c'est très simple, vous faites juste installer Docker, boum. Et là, il y a toutes les procédures en fait. Mais Docker, comme c'est un binaire, c'est un logiciel en fait qui est assez standard, donc vous devez le retrouver normalement dans votre distribution. Donc moi j'ai un serveur Linux là dans lequel je vais me connecter. Voilà. Donc je vais faire un clear comme ça. Donc c'est un petit serveur Linux. Normalement il n'y a rien d'installé. Donc moi je vais me mettre en route parce que c'est toujours mieux de se mettre en route. Donc route en fait sudo c'est l'admin en fait. Ça me permet d'avoir tous les droits privilèges pour installer le logiciel. Donc je vais installer Docker. Donc Docker, donc je vous ai dit, vous pouvez le suivre là sur leur doc qui vous disent comment installer selon vos OS. Donc moi, mon OS, c'est du Amazon Linux, le OS Release là. Donc moi, j'ai une version Amazon Linux. Donc normalement, dans le package Amazon Linux, il y a le version Docker. Donc moi, j'ai juste à faire d'abord un yum update de ma distribution pour être sûr que je suis à jour. Donc j'ai tout à jour. Et là, je peux faire un yum install Docker. Et voilà, c'est bien présent. Donc il installe Docker, mais il a plusieurs dépendances qu'il installe avec, notamment les règles sur l'IPTable, tout ça. Donc voilà. Donc je vais mettre yes. Donc ça installe Docker. Donc ça c'est vraiment la base en fait. C'est le premier step. S'il n'y a pas de Docker, vous ne pourrez pas faire tourner votre cluster en fait. Vous ne pouvez pas avoir Minikube en local. Une fois que Docker est installé, est-ce qu'on va vérifier s'il retourne si je fais Docker PS? Ah, ça veut dire qu'il n'a pas été démarré. Sur certaines distributions, souvent, quand ils installent, ils font une fois démarrer, mais sur Amazon, ils ne démarrent pas. Donc là, je vais démarrer Docker. Donc pour ça, je vais utiliser la commande système ctl. Je vais faire start Docker. Donc là, normalement, Docker doit démarrer. Et si je refais la même commande, la Docker PS, voilà, j'ai une réponse. Donc mon Docker, il tourne en fait. J'ai pas d'image qui tourne là, mais mon Docker tourne. Et là, si je refais un... je peux vérifier son statut. Je vais faire système ctl status docker. Voilà, donc j'ai mon docker qui est bien tourné. Donc à ce stade-là, je peux pull des images, je peux faire ce que je veux quoi. Donc là, j'ai mon docker qui est bien installé. Donc c'est top ça. Donc on a docker qui est bien installé. Maintenant, c'est quand même bien de vérifier quand même que votre docker tourne bien. Donc on a bien fait le docker, on a fait système ctl status docker. Donc on a bien notre Docker qui est là, ça tourne. Mais ce qui marche bien, c'est toujours bien de pull une image. Donc moi je vous propose de pull une image de Nginx par exemple. Docker, c'est, je crois que c'est Docker pull Nginx, je crois que c'est ça la syntaxe. Voilà, donc il va aller me pull l'image Nginx. Donc déjà il arrive à aller télécharger le package Nginx, ça c'est super important. Et là si je fais Docker image comme ça, j'ai l'image Nginx. Donc maintenant je peux essayer de run ça. Si je fais Docker, euh, Docker run RM comme ça, je donne Nginx.
Bon, là, c'est pas une formation sur Docker. Je peux vous recommander l'excellente formation de mon ami Achille qui a fait une formation sur Docker. Si vous avez besoin, il pourrait vous faire une formation dessus. Mais bon, là, c'est juste pour vérifier que tout est OK. Donc, j'ai mon image qui se lance bien. J'ai mon Nginx voilà, qui est démarré. Donc, tout est plutôt pas mal. Donc là, si je l'ai lancé, je l'ai pas lancé en impératif. Si je le lance comme ça, -it. Bon, euh, voilà, il se lance en impératif. Donc, j'ai mon image, j'ai mon Docker qui marche bien. Donc moi, ce que je vais faire, je vais juste enlever l'image là, parce que j'en ai pas besoin pour le moment. On pourra la réutiliser plus tard. Donc je fais docker rmi, je crois, nginx. Voilà, donc j'ai supprimé. Donc Docker marche bien. Donc je peux pull mes images, je peux les démarrer, je peux les supprimer. Donc une fois que ça c'est fait, donc, on va pouvoir installer maintenant Minikube. Minikube c'est pareil, donc on va venir ici, on va installer, on va taper install. Normalement Minikube c'est géré aussi par la communauté, donc ça doit être sur le repo de Docker. Donc vous voyez là le lien. C'est bien kubernetes.io, il faut bien vous assurer. Donc il y a les commandes pour Mac ou pour OS, donc vous pouvez exécuter cette commande là en prérequis. Donc il y a Linux, Mac OS, Windows. Sur Mac je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà installé. Windows je vous laisserai faire, ceux qui ont des Windows. Mais je vous recommande quand même de le faire sur un Linux. Ça vous coûte rien, prenez un VPS, prenez un instance chez un cloud provider, n'importe lequel. Et testez faites travailler mieux si je vous recommande de travailler sur Linux et tester ces commandes là installées là comme je l'ai fait. Donc là, on va donc on va essayer d'installer notre Minikube. Donc là, on n'a pas de message, donc la sortie est vide. C'est ce qu'il demande de faire, donc on est plutôt bon là. Donc on va installer kubectl après, mais d'abord on va installer Minikube. Donc voilà les commandes pour installer Minikube. Donc ça, normalement, il va juste télécharger le binaire et ensuite il va le mettre en mode exe pour qu'on puisse l'exécuter. Donc on va faire la commande là. Donc là, c'est en train de télécharger le binaire. Et logiquement, je dois le voir là. Voilà, j'ai Minikube qui est là et qui est en mode binaire. Et si je fais qui est en mode exec plutôt, ls-a, non, plutôt ll Minikube comme ça. Donc vous voyez là, il y a un mode exe. Donc tout le monde peut l'exécuter en fait. Donc c'est très bien. À ce stade là, il peut déjà marcher. Dans le moyen, donc le mieux, c'est encore de rajouter ça dans slash, dans ce path là, usl local bin. Donc on va le faire. Ça, cette commande-là, elle s'assure que ça existe. Si ça n'existe pas, il va créer le dossier. Et ensuite, il copie Minikube là. Donc ça, on va faire ça. En principe, comme je suis root, j'ai plus besoin de mettre sudo. Mais voilà. Et là, je peux rm ça. Et si, yes. Donc je n'ai plus de Minikube là parce que je l'ai copié. Et si je fais Minikube, ah, il me manque quelque chose là. Ah, j'ai pas bien copié au bon endroit. Pardon, je suis allé trop vite. Pardon. Oh, je suis allé trop vite. Donc c'est pas très grave. Je vais juste repull. En fait, je l'ai copié au mauvais endroit. Donc je vais juste move ça. Je l'ai mis dans USR local Minikube là. Voilà, il est là. Au lieu d'être dans USR local bin. Voilà. Et là, si je refais Minikube, voilà, elle est là. Donc Minikube est bien installé. Donc on va le démarrer. On fait Minikube start. Use if you wish to continue as root. Donc là, Docker driver should not be used with root privilege. You wish to continue. Donc le truc est bien installé. Euh, mais là, je suis en route. Should not be used with. Donc ça, c'est juste un truc. Si je veux le faire passer, je veux faire tirer force comme ça. Le problème, c'est que mon Docker, il est utilisé en tant que route en fait. C'est une petite faille. Donc on va. C'est parce que je suis connecté en tant que route. Je vais me sortir de là et on va voir ce qui va se passer. Hop. Donc il installe tout ce qu'il faut de Minikube là. Je devrais pas, voilà, donc je devrais pas faire ça, hein. Il faudra pas faire start comme avec force là, parce que là je suis connecté en route. Donc l'installation c'est terminé, donc il a installé tout ce qu'il a à faire. Maintenant on peut vérifier, on refait Minikube status, tac. Donc j'ai bien Minikube qui est fonctionné, donc c'est très bien. Donc à ce stade là, je peux travailler même déjà ici là. Donc je vais installer en même temps le client kubectl, comme ça on aura tout. Je fais kubectl
install. Donc pareil, il faut aller sur la doc officielle. Donc kubectl c'est là. Donc pareil. Donc je vais faire ça. Fiou. Donc je vais télécharger, exécuter les commandes pour installer kubectl comme demandé. Donc pour télécharger, donc j'ai pas besoin de version spécifique. Donc ensuite là je vais rendre le binet exécutable. Tout à l'heure, la même chose qu'on a fait tout à l'heure Minikube. Vous voyez, c'est super bien installé, super bien fait, pardon. Et ensuite, je vais récupérer la version de kubectl. Et là, si je fais kubectl getPod, vous pouvez exécuter ça pour vérifier. Donc là, tout est bon. Donc à ce stade-là, on a un cluster qui marche très bien. Voilà. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé, qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année. Donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Et il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.